il y a environ la moitié, on estime à la moitié le nombre de personnes qui souffrent d'addiction à la nourriture. Mais on sait aussi que parmi la population à poids normal, dit normal, il y a énormément de conduites problématiques vis-à-vis de la nourriture. Donc, soit des restrictions, soit des compulsions, soit de l'orthorexie. Alors, je vais définir un petit peu tous ces termes, vous allez voir. Aujourd'hui, donc Anthony parlait la dernière fois de l'offre alimentaire qui compte effectivement de plus en plus de plats transformés, de fast-food, de repas rapides à emporter, etc., pour satisfaire finalement notre besoin de maîtrise du temps et de manger sur le pouce sans perdre le temps de cuisiner et de manger. On a également d'un autre côté quelque chose qui vient un peu s'opposer, qui est aussi l'augmentation du nombre de commerces bio, équitables, et puis vraiment une préoccupation des gens pour leur alimentation, pour l'alimentation saine et la santé. Alors je dis saine un peu entre guillemets, parce qu'on va voir que ce n'est pas toujours le cas. Et du coup, au final, on a l'impression qu'aujourd'hui, l'alimentation, c'est un peu au cœur des préoccupations des gens, que ce soit pour perdre du poids, pour gagner du muscle quand on est sportif, ou en fonction de principes alimentaires ou de croyances alimentaires. Par exemple, on voit beaucoup de gens maintenant qui mangent sans gluten, sans ceci, sans cela. Et du coup, en écoutant les patients, j'assiste quand même souvent à 2 types de comportements alimentaires. Soit d'un côté, il y a des gens qui, en fait, ont des compulsions, qui n'arrivent pas à se retenir de manger et qui viennent parce qu'ils mangent de manière excessive et incontrôlée. Et d'un autre côté, j'ai aussi beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils maîtrisent tellement leur alimentation que finalement, ils perdent aussi le contrôle de cette maîtrise-là et ils n'arrivent plus à trouver du plaisir dans leur alimentation. Et pour moi, c'est un peu 2 facettes d'un même problème, d'une même problématique qui est pour moi addictive et donc une addiction à la nourriture. Je vais expliquer pourquoi je parle d'addiction dans ce cas-là. Et naturellement, en fait, ce comportement-là, ça fait un peu écho à ce qu'on voit dans toutes les addictions, tous les comportements addictifs qui sont en bleu foncé. C'est les troubles alimentaires les plus restrictifs qu'on ait. Donc, des troubles alimentaires, l'orthorexie et l'anorexie, où les patients restreignent volontairement leurs apports, avec une relation un petit peu conflictuelle avec l'alimentation. Il y a un comportement assez rigide, un petit peu stéréotypé. Il y a souvent une perte de plaisir à manger et beaucoup de pensées obsessionnelles autour de l'alimentation. Donc, l'orthorexie, c'est quand le comportement nous pousse à manger des choses considérées comme bonnes pour la santé. C'est une obsession pour l'alimentation saine. Et puis, l'anorexie, c'est le refus de maintenir un poids normal. Et puis après, on a un petit peu moins restrictif ici, la boulimie, qui est une forme un peu frontière, où les patients, en général, se restreignent énormément, mais ils ont également des conduites compulsives avec ces craquages alimentaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Du coup, en bleu plus clair, ici, je ne sais pas si je ne vois plus ma souris moi-même. Ah, voilà. Ici, ce sont les troubles compulsifs. Donc, soit il y a les compulsions simples, par exemple, je ne sais pas moi, c'est Noël, il reste des chocolats dans la boîte, j'y pense, je craque, je finis la boîte. C'est une compulsion, c'est simple, il n'y a pas de nom spécifique pour ça. Et puis, quand ça atteint des quantités très importantes, en général supérieures à un repas par crise, là, on parle vraiment d'hyperphagie boulimique ou de binge eating en anglais. Et à côté de ça, on a également un syndrome particulier. Alors, je l'ai mis en plus clair parce que c'est un peu spécifique. C'est ce qu'on appelle le night eating syndrome. Ce sont des gens qui se lèvent la nuit pour manger, mais c'est une conduite qui ressemble un petit peu à du somnambulisme avec des critères précis, donc j'en parle pas en fait. Et puis, à droite, ici en haut, ce sont des troubles alimentaires qui n'existent que lors des repas. Donc, on n'a pas de prise alimentaire hors repas. Donc, on parle de tachyphagie chez les gens qui mangent très vite. Donc, effectivement, ça peut être une maladie parce qu'il n'y a quasiment pas de mastication. Donc, quand il n'y a pas de mastication au moment des repas, en fait, vous digérez très mal. Et puis, l'hyperphagie prandiale, c'est le fait de manger en grande quantité, mais uniquement pendant les repas. Donc, des gens qui perdent un petit peu le contrôle aussi, qui ne s'arrêtent pas, qui ne ressentent pas la sensation de satiété.
Donc c'est un groupe un peu hétérogène et j'essaye de simplifier un petit peu. Globalement, pour vous dire, parce que ce qu'il faut comprendre de ça, c'est quoi? C'est que manger, c'est normalement un comportement qui répond à un besoin physiologique de faim. Au même titre qu'on va dormir quand on a sommeil, on va boire quand on a soif, comme la plupart des animaux en fait. Finalement, on fonctionne comme tous les mammifères de la Terre. Donc, quand on sort du manger pour vivre pour rentrer dans le vivre pour manger, eh ben, on peut se poser la question d'un trouble alimentaire parce que c'est là où j'arrive à faire le parallèle finalement entre les comportements restrictifs et compulsifs. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a un lien commun. Alors du coup, pourquoi on fait le parallèle? Parce que dans tous ces troubles, pourquoi je fais le parallèle dans quelque chose de très différent comme l'anorexie et puis l'hyperphagie boulimique? Eh ben, c'est parce que en fait, c'est la même famille de troubles, avec souvent des formes atypiques qui rentrent pas dans une case vraiment un peu stéréotypée, mais qui sont parfois un peu entre les deux. Alors parfois, par exemple, on a des gens qui alternent entre un comportement extrêmement restrictif et puis des crises compulsives. On peut avoir des gens, par exemple, j'ai un patient qui a été opéré d'une chirurgie bariatrique de l'obésité et maintenant il fait une anorexie mentale. Donc en fait, il y a une évolution parfois dans le temps entre ces différents troubles et on peut passer d'une forme à l'autre. Et ce qui montre que le trouble est toujours là et qu'on n'a pas réglé le problème de fond. En fait, il y a aussi quelque chose qui caractérise l'ensemble de ces troubles alimentaires, c'est qu'on retrouve très souvent des similarités dans le fonctionnement mental des patients, dans leur fonctionnement cognitif. Et ces troubles, alors je vais vous les montrer.